nouveau vlog. Je vais au Portugal et comme ça fait la 5e fois que j'y vais, j'avais un peu, même beaucoup envie de vous montrer en fait à chaque fois qu'est-ce que j'y fais. Donc là, je suis partie du Mans à 9h. Ce matin, j'ai pris un TGV. J'ai été travailler au coworking donc de Montparnasse et là, je vais prendre un Uber pour aller à l'aéroport, donc à Orly 1. Il est 14h, j'ai pas mangé, j'ai 40 minutes de beurre, mais bon, tout va bien. Donc je vais chercher ce Uber et let's go. Et pour tout vous dire, je prends un taxi parce que là ça coûte 20 € et Orlyval pour y aller c'est 14,50 plus 2 € pour aller jusqu'à Orlyval. Donc du coup en fait ça fait genre 2 € d'écart. Je préfère prendre un taxi. Voilà. Je suis arrivée à Orly avec le Uber. C'était trop cool, on a bien parlé et tout. Il était vraiment bienveillant le gars. Malgré que le premier il s'est barré dans la mauvaise direction et du coup il m'a même pas pris et j'ai eu des frais de cancellation, d'annulation. J'aime pas trop ça, mais bon, au moins je suis arrivée, il est presque 15h, donc c'est parfait, franchement, sachant que dans 1 heure je monte dans mon avion, on est bien, franchement on est bien, on est bien. Bon guys, j'ai pas encore mangé, il est 15h, j'ai pas mangé ce matin, j'ai mangé hier, jeûne intermittent, you know. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai mangé. J'ai pris à manger. J'ai pris une salade comme ça avec des pâtes. Il restait que ça, sinon j'aurais grave pris une quiche parce que je voulais vraiment ça. Et j'ai pris une pomme parce qu'en ce moment je prends pas de sucre, genre de gâteau et tout quoi. Voilà. Franchement, ça fait trop du bien de manger. J'attendais que ça, je crois, depuis ce matin. Et du coup, j'ai le temps avant de prendre mon avion. C'est parti, let's go. Ah, j'aime trop l'ambiance quand on rentre dans les tunnels là comme ça là d'avion. Ah, c'est pas incroyable? C'est pas incroyable cette ambiance? Si. Bon les gars, je suis arrivée à l'aéroport, donc là c'est là où tout le monde récupère ses bagages et du coup bah moi je vais aller prendre un taxi parce que je n'ai pas de bagages. Quand je viens genre 48 heures, je vais faire 2 nuits. Je repars mercredi matin. J'ai juste un petit sac à dos comme ça, assez lourd, assez dense, parce qu'il faut vraiment tout dedans. Mais tout rentre et c'est parfait pour voyager. Franchement, voyager en sac à dos, c'est trop bien. Enfin, moi, je prends jamais de grosses valises, hein. Que des valises cabine. Après, je pars 4 jours max à chaque fois. Je vais aller prendre un petit taxi, donc je prends un Bolt. Ici, ils sont moins chers. Même en France, ils sont des fois moins chers, donc je regarde. Bref. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait un code promo tout à l'heure. Bon, cette fois, j'ai bien pris au bon parking parce que la dernière fois j'avais dû faire tout le tour pour trouver le chauffeur. Donc là il arrive dans 3 minutes. Ah, je commence à être organisée hein. Bon là j'ai 40 minutes de trajet, donc je vais voir Sabine qui va me récupérer au bout de chez eux et tout. Et on va aller manger ce soir, il va pas se passer grand chose. Je vais bosser tout à l'heure parce qu'il faut que j'envoie plein de trucs et j'ai plus de batterie. Donc voilà, et demain c'est le jour de formation. Donc voilà, je vais pas vous montrer plus de choses que ça. Mais voilà, vous allez voir, c'est juste un voyage pro, ce qui se passe complètement. Donc voilà, là je suis arrivée en dehors du coup de Lisbonne et je vais aller manger. J'ai trop faim en plus. Voilà, et revoir Sabine, Claude et Florent. Voilà. Réchauffé. Et entre les dents, les mains. Et j'écoute cet appel soleil écho inexaucé. Appartement triste et défraîchi, aux murs blancs, sans chaleur et sans vie. Vision à travers la fenêtre. Ciel gris, désolation. Humains frigorifiés, les arbres denidés, frissons. Trop longtemps abandonnés. Sobre cathédrale, avec tes plafonds trop hauts, transept glacial. Ouais. J'étais en colère. Tu vois, mon stylo était vide, alors j'ai écrit ça, l'intermédiaire. Pauvre petite âme maltraitée, bousculée, rognée. De ta vie, tu n'auras donné que ton sang, sans pitié. Sur ces feuilles, coureur marathonien pour expliquer tous les drames qui se trament et les joies libérées. Et n'aura été, ta vie, que de très courte durée. Avec mauvais traitements qui t'ont été imposés jusqu'à la fin toujours. Muet serviteur, tu étais prêt. Mais en colère, ton indigne maître, de te voir vider, t'aura balancé sans aucun regret violemment de ne te voir abnégation travailler plus longtemps. Et maintenant, calmement, tu reposes. Dessus ces pourritures, ces tas de choses, en attendant de disparaître à jamais enfouies, pour l'éternité, dessous ces mondes détritus pourris. C'est dingue, c'est beau. T'as été chercher ça où, Claude? Ben écoute, j'avais
J'étais en train d'écrire et mon crayon, mon stylo était vide. Bon, on a mangé des pizzas, j'ai bien parlé avec Sabine et Claude, ça fait plaisir de les revoir. Sachant que la dernière fois que je les avais vus, c'était en juillet et on est en septembre, donc ça fait plaisir. Également, bah là, du coup, je vais dormir. Mais avant, je vais travailler et en fait, je voulais grave travailler, mais le problème, c'est que mon Mac, il a surchauffé dans mon sac. Il s'est rien passé, genre mon Mac, il était juste normal en veille dans mon sac. Il a surchauffé, du coup, je l'ai foutu au frigo. J'attends justement que tout aille bien avec mon Mac, quoi, pour pouvoir bosser dessus, parce que là, je peux rien faire. Donc, je vais me mettre en pyjama et tout. Et puis, bah voilà. Mais je sais pas si je vais pouvoir bosser du coup, mais j'ai beaucoup de choses à envoyer à mon équipe et tout. Donc, voilà, mon équipe. Et j'ai aussi un chapitre de livre à faire. Mais je pense que sinon, je vais faire que lire, parce que là, je vais faire comment? Je ne sais pas. Donc, bref, du coup, voilà la galère du digital nomade, yes! Mais bon, attends, je vais me préparer comme ça, au moins, bah je verrai. Mais il faut pas que j'oublie mon Mac, bref. Dans le frigo. Bon, au pire, ça devrait passer. Voilà. Bon, vous voyez le make-up qui part petit à petit. Je suis en train de travailler sur Alex Hormozy pour un livre qui va sortir prochainement d'ailleurs. Donc, je suis en train de regarder un petit peu le contenu qu'elle fait et tout pour m'inspirer et pour pouvoir rédiger quelque chose de bien, ou en tout cas trouver des idées. Donc voilà, je pense que j'en ai pour 1 heure et demie. Je vais essayer de faire 2 à 3 vidéos et j'aimerais bien continuer de lire. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Beautiful Bastard. Hop, oula. Tadam. C'est vraiment un petit, c'est un New Romance et c'est un Hugo, je crois. Ouais, voilà, un Hugo. Il est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce format-là. Petit, partout. Et franchement, je mets du temps à lire. Je suis qu'au chapitre 6. Je suis même pas à la moitié, donc j'aimerais bien être à plus de la moitié. Franchement, il est hyper cool. C'est de la romance par contre, hein, donc voilà, c'est vraiment un truc à l'eau de rose, voilà. Donc voilà, mais ça me fait plaisir de lire un peu un truc différent en ce moment, je sais pas, ça me permet de pas trop réfléchir justement. Donc voilà, mais franchement, pour les personnes qui lisent de la romance, franchement très très bien. Enfin bref, faut lire quoi. Bref, voilà, du coup, je vais travailler et on se retrouve demain ou tout à l'heure. C'est possible pour elle, c'est possible pour moi aussi, quoi. Oui, d'accord. Hello, hello, bon j'ai fait mon rendez-vous ce matin, il est 9h30, je suis en retard pour la formation. Bon ça va que je suis proche, heureusement, je suis vraiment pas très bien maquillée ni rien, mais on y va. Donc journée de formation, je vais pas pouvoir vous en dire plus que ça, je vous ferai un débrief ce soir. J'ai mes pierres, vive les thérapies, let's go. Bon les amis, du coup là on a fait le matin de formation, on a mangé et là on va reprendre l'après-midi de formation. Je vous ferai un débrief ce soir, ce sera plus simple. J'ai aussi bossé entre temps, fallait que je passe des messages, des machins, des trucs comme ça, donc bref, et du coup voilà, donc là on va finir ça et comme ça ben au moins cette journée là va bien se terminer et voilà, je vous fais le débrief tout à l'heure, mais je peux pas vous en parler plus que ça. Bon du coup tout le monde, là je bosse un petit peu. Je vais aller dans mon quartier. Je vais ranger toutes mes affaires et parce que demain je décolle à 8h. Enfin je décolle pas à 8h d'avion, c'est bon. Mais voilà, du coup je vais bosser encore, je suis un peu blanche. J'ai trop faim donc... Bref, je vais profiter un petit peu de cette soirée pour bosser. Il est 18h donc ça va. J'ai du time devant moi et j'ai du travail aussi devant moi. Donc go. Bon guys, je me montre jamais des make-up, mais au moins vous verrez un petit peu ma tête. Donc je me suis mis en pyjama et du coup bah j'ai bossé. Ah youpi, ça y est, il est l'heure de manger, j'ai trop faim. Donc je vais retrouver Sabine et Claude. Et d'ailleurs pour vous faire le petit feedback de cette journée, je vais me mettre sur une chaise. Feedback de la journée, du coup en fait au Portugal, qu'est-ce que je viens faire? Je fais une formation pour devenir thérapeute. Donc en fait ça touche à tout ce qui est spiritualité, comment soigner les maux physiques, les maux émotionnels, etc. Donc c'est vraiment très intéressant, très enrichissant pour moi, pour mon avenir, etc. Je comprends beaucoup de choses grâce à ça. Et j'élève aussi
mon taux vibratoire et ma conscience. Donc j'aime énormément ce côté-là, etc. que je peux vivre grâce à Sabine et Claude, qui sont justement mes thérapeutes et qui m'accompagnent dans cette démarche. Donc c'est en présentiel et du coup on voit plein de choses, on voit les soins énergétiques, on voit ça peut être des massages énergétiques, on a fait de la réflexologie, aujourd'hui c'était le chargement des méridiens, on a vu aussi des symboles énergétiques, donc en fait on a vu plein de choses. Je sais pas si j'appliquerai tout, mais en tout cas c'est là, j'ai découvert et pour moi c'est vraiment le but. Et les prochains modules c'est transmutation de mémoire cellulaire. Donc voilà, moi vraiment ça me plaît beaucoup cette formation, même si je me demande un petit peu est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer sur cette lancée ou quoi, parce que c'est juste un peu contenu informatif, parce que je veux pas développer ça. Donc en fait je suis un peu entre deux. Je sais pas si ça m'aide vraiment tant que ça. J'ai évolué tellement personnellement là ce mois d'août en faisant beaucoup de méditation, beaucoup d'affirmations, etc. grâce au coaching de Claude, mais ce qui est différent comparé à leur apprentissage, leur formation pour devenir thérapeute. Donc voilà, je suis un peu entre deux, mais bon, je pense que je vais aller au bout quand même, parce que voilà, on va aller au bout. J'ai mon nez qui pèle, super. Bref, du coup voilà, je vous avoue que les premières formations que j'ai faites ici, c'était très dur pour moi. C'est comme si ça m'avait réveillée. Bref, donc ça m'a vraiment beaucoup chamboulée. Mais maintenant ça va. D'ailleurs, j'apprends à vaincre mes peurs, parce que moi ça me fait hyper peur de dormir chez les gens. Surtout les gens d'un certain âge, quand c'est assez... donc je veux pas parler de Sabine et Claude, mais c'est assez dans son jus, etc. C'est assez vintage. C'est très difficile pour moi. Je me sens pas très bien. Et là, c'est par rapport à la nature. On est en pleine nature. Moi, je suis vraiment jamais en accord avec la nature. Ça me fait peur, ça m'angoisse. Et je le dis vraiment comme ça. Et là, ça fait une nuit. Pour la première fois, j'ai pas eu d'angoisse plus que ça. Je stresse un petit peu, mais voilà. Alors que la dernière fois, j'avais de l'anxiété, mais comme jamais. Je sursautais dès que j'entendais un truc craquer. Enfin, c'est hyper difficile. Et là, franchement, hyper difficile. J'ai même pris un hôtel. Là, je pouvais pas prendre d'hôtel cette fois-ci, sinon j'aurais pris. Mais là, je suis venue dormir ici. Et franchement, je dépasse ça, donc je suis vraiment contente. Même si j'ai eu une grosse insomnie, du coup, j'ai appelé ma pote. Ma pote qui habite en Corée, comme ça, elle, c'était le midi. Mais moi, ça m'a fait 2 heures dans la nuit où j'ai parlé avec elle, parce que je savais pas quoi faire. Et donc, du coup, c'était cool. On a parlé business une bonne partie de la nuit, pendant 2-3 heures, ouais. Il me reste une nuit là avant de repartir demain. Et du coup, je vous dirai comment ça se passe cette nuit. Mais voilà, comme quoi, chacun a ses peurs. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on ne montre pas forcément. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me challenge. Genre, le camping, pour moi, c'est genre vraiment une phobie. Je déteste ça. C'est pas pour le confort, c'est que je suis pas à l'aise dans la nature. C'est dingue, hein, comme ça. Après, le confort, peu importe. C'est que je suis pas à l'aise du tout. Ça me fait angoisser. Bref, souvent on n'arrive pas à expliquer ses peurs, mais déjà que je te dise que j'ai une peur, c'est incroyable. Bref, je vais aller manger parce que j'ai trop faim et parce que je suis fatiguée. Donc j'ai envie de lire, j'ai envie de travailler après. Donc let's go. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'endroit, mais vraiment, c'est magnifique. Voilà, je vous en partagerai pas plus parce que c'est assez... l'endroit est assez privé, mais du coup, voilà, juste pour vous montrer le cadre d'exception. Aujourd'hui, j'ai fait un petit make-up de tous les jours. J'aime trop parce que j'étais pas maquillée, donc ça me fait grave plaisir. Et donc là, je range un petit peu là où j'ai dormi et j'y vais parce que je vais finir par être en retard. Et moi, pour prendre l'avion, je suis toujours no stress parce que à chaque fois, après j'attends une plombe à l'avion. Donc voilà, mais j'ai quand même 1 heure de route à peu près pour aller à l'aéroport et tout. Donc il va falloir que je me stresse un peu plus que ça, hein, parce que voilà, je range mes affaires et let's go. J'ai 30 minutes de route, je suis dans une Tesla, ça me fait trop plaisir. Et puis même j'ai pu beaucoup parler avec Sabine ce matin, ça m'a fait bien plaisir aussi avant de partir. Donc du coup voilà. Et du coup go retourner en France. Je vais partir du coup là à l'aéroport pour 10h50. Je vais à Nantes et ensuite je prends un TGV pour rentrer au Mans parce que ce soir c'est webinar. Donc ce soir j'organise une masterclass afin de parler justement de l'écriture d'un livre, de tous ses bénéfices, etc. Donc justement j'ai hâte de pouvoir le faire ce soir. Et du coup c'est à 20h. Et si jamais tu n'y es encore jamais allé, tu peux t'inscrire dans la description. Les places sont toujours open pour mercredi prochain à 20h. Donc ça me ferait très plaisir en tout cas que tu puisses
puisses lancer ton livre parce que comme tu vois, ça me permet de voyager comme aujourd'hui. J'aurais jamais voyagé si je n'allais pas voir des personnes professionnellement parlant. Ça fait 1 an que j'ai lancé ma boîte et la seule fois où je suis sortie, c'était pour aller voir un concert de The Weeknd. D'ailleurs, tu as le vlog si tu le souhaites sur ma chaîne YouTube. Et justement, du coup, ça me fait trop plaisir de pouvoir aller voir des membres, etc. Et c'est juste la seule et unique manière qui se passe pour moi quand je voyage. Donc voilà, du coup, pour l'ensemble. Bon, ça y est, je suis dans l'aéroport et du coup, là j'ai passé les portes d'embarquement. Je vais faire, vous savez, tous les contrôles. Et ensuite, je vais attendre parce qu'il est 9h. Donc je vais monter dans l'avion dans 1h30. Donc bref. Heureusement que j'ai pris du retard ce matin. Mais normalement, je devais avoir 1 heure de route. Finalement, j'ai eu autour de 40 minutes. Donc bref. Oh là là, let's go. Bon, du coup, je sais où je vais après comme porte, mais ça sert à rien d'y aller parce qu'il n'y a pas de siège devant. Je vais faire un petit tour à la FNAC. Je crois que je fais que ça dans les aéroports. Aller voir les livres et du coup, voilà. Franchement, sinon, je vais me poser et lire ou travailler, je vais voir parce que faut attendre, quoi. Voilà. Encore et toujours, je bosse. Let's go. J'ai un petit peu 30 minutes. Donc là, j'ai envie de regarder pour Netflix, pour mettre un truc sur mon téléphone, sur un documentaire que je veux trop regarder. Sinon, je lirai dans l'avion. Mais je trouve pas mes codes, donc je bosse pas tellement que ça. Mais j'ai vraiment envie de regarder un documentaire sur ce qui est un petit peu spirituel, un petit peu, voilà, bref. Du coup, je fais ça et sinon, je vais lire. Bon, du coup, j'ai pris un croque-monsieur et là, j'attends mon vol. En plus, il y a sûrement la porte bientôt, mais en fait, les trucs d'affichage, ils mettent 3 plombs, ils affichent 14h, bref. Du coup, j'attends et je vais manger en attendant. Bon, les gars, du coup, je vais au gate parce qu'il est 20 et ça décolle à 10h50 et souvent, ils ferment les portes genre 30 minutes avant. Bon, j'espère qu'il est juste pas au bout, mais je pense qu'il est au bout, le gate, donc je vais vraiment me bouger. Parce que la dernière fois, ici, ils m'ont appelé à l'interphone. J'ai juste pas envie que ça se reproduise. Non, mais je vais courir. Bon les gars, le vol a vraiment du retard, je pense 10 minutes, mais là le temps que tout le monde s'installe et tout, on va avoir sûrement 30 minutes de retard. Donc voilà, youpi. Et la tête. Bon, du coup, ça y est, je suis arrivée en France. Il y a plein de taxis qui sont arrivés. Il fait hyper chaud. Faut que j'achète de l'eau parce que j'ai trop soif depuis que je suis montée depuis que j'ai mangé en fait. Faut que j'achète de l'eau. Mais bon, je vais aller à la gare avant parce que je veux pas louper mon train. Parce que là, je suis à Nantes, donc il faut que j'arrive au Mans. Mais il fait hyper chaud. La différence, c'est dingue. Donc bref, j'attends mon taxi et let's go. Bon, du coup, je vais prendre le train. Il fait hyper chaud et lourd en France, c'est incroyable. Et du coup, voilà, petit trajet en Uber. Je rentre et voilà. Donc, ça sert pas à grand chose que je termine là. Le vlog au Portugal est terminé. Je suis bien rentrée au Mans et à destination. Donc, vraiment, ça s'est très bien passé ces 2 jours. Et comme vous voyez, en fait, à chaque fois quand je fais des déplacements pro, je vais vraiment direct là où je dois aller. Après Lisbonne, j'avais déjà visité, etc. C'est la 5e fois que j'y vais cette année, donc je vais pas visiter à chaque fois. Mais sinon, si c'est dans d'autres villes, souvent je peux prendre le temps, voilà, une soirée, une matinée, voilà, pour visiter tout simplement. Mais ça m'arrive très peu, souvent je suis dans mon truc, comme j'ai pas le temps de bosser étant donné que je vais voir des clients ou je vais faire des conférences ou peu importe, j'ai pas tant de temps que ça de bosser moi de mon côté, donc souvent je rattrape ce temps là pour travailler. Et donc voilà, vous voyez un voyage en plus. Concernant ma vie de digital nomade, j'espère que ça vous aura plu. J'en ai aussi beaucoup profité pour vous partager tout ce qui était spiritualité, tout ce qui était en lien avec mon éveil spirituel que j'ai vécu du coup depuis mars-avril 2023. Donc j'arrive à des questionnements assez profonds sur moi-même et sur la vie en elle-même. Donc ce qui se passe, c'est ça. C'est que ça...
ouais, ça travaille beaucoup dans la tête et donc je suis contente d'avoir pu vous en partager un petit bout. Je compte pas en partager non plus énormément, mais au moins vous avez vu. C'en est tout pour moi. Mets-moi un commentaire si tu veux plus de vlogs comme ça parce que bah, je pars souvent en déplacement, encore cette semaine j'y étais, donc si tu veux plus de vlogs ainsi, ben comme ça je t'en ferai et ce sera un grand plaisir pour moi de te partager mon quotidien. Abonne-toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!